Chers Pérignanaises, chers Pérignanais, chers amis. Comme vous le savez, nous avons récemment lancé une consultation publique sur le réaménagement global du front de mer, autrement appelée opération Clap au cœur. Tandis que les consultations habituellement pratiquées par les collectivités publiques s'en tiennent à un seul projet, nous avons estimé, pour notre part, que présenter non pas une, mais 3 propositions différentes permettrait à chacun de faire un véritable choix d'adhésion et de ne pas être réduit à la simple dialectique du pour ou du contre un projet. Également estimant que le sens, l'axe directeur, devrait avoir priorité sur le détail, sur la technique, nous avons fait le choix d'établir 3 projets porteurs chacun d'une philosophie d'aménagement totalement différente et de vous consulter dès la phase esquisse, afin de réserver pour les mois à venir la concertation sur les modalités techniques et financières de mise en œuvre du projet que vous aurez retenu. C'est en effet, de notre point de vue, un écueil important du monde actuel de ne pas réfléchir au sens des choses avant même de les façonner. Cette attitude a ainsi conduit à promouvoir une société de l'éphémère à la place d'une société durable, d'une société de l'instant présent à la place d'une société de l'avenir, une société de perte des valeurs. Structurer notre environnement urbain mérite de pouvoir faire sens et de se projeter dans l'avenir que nous souhaitons. Le parti pris d'aménagement du projet 1 se définit ainsi comme celui de la priorité donnée à la circulation, à l'imperméabilisation et au stationnement du front de mer. Le parti pris du projet 2 se définit comme celui de la conciliation entre espace, entre véhicules et piétons dans un environnement naturel renforcé et intégralement désimperméabilisé. Le parti pris du projet 3 se définit quant à lui comme celui de la priorité à l'environnement et aux piétons en front de mer. Nous nous doutons bien, dès le lancement de cette action de concertation unique en soi, que celle-ci ferait émerger diverses interrogations. C'est le cas en effet, et c'est une excellente chose. Certaines questions que vous nous posez et que vous nous avez fait remonter relèvent de craintes légitimes, comme celle de savoir si une végétation pourra bien se développer sur ce secteur, potentiellement inondable, ou encore si l'impact du recul du trait de côte a bien été pris en compte. À cet égard, je rappelle que la zone était déjà pourvue de nombreux pins avant la Seconde Guerre mondiale, démontrant ainsi une faisabilité confirmée par l'état des sols. Par ailleurs, la potentielle montée des eaux de certains points résulte d'une insuffisance du réseau pluvial actuel à absorber l'intégralité des apports descendants des rues, notamment de la rue des Saladelles, et ne provient pas d'un phénomène de submersion marine. Un système de pompe sera ainsi mis en place pour pouvoir repousser ces eaux, au demeurant douces, dans la Noue voisine. S'agissant du recul du trait de côte, les études menées jusqu'alors ont montré que l'appauvrissement de la plage au niveau de gros de l'étang de Pissevache entraînerait paradoxalement un engraissement de la plage au niveau de Saint-Pierre. D'autres interrogations portent davantage sur les aspects techniques et financiers et à ce titre relèvent davantage d'une concertation ultérieure. Certains d'entre vous ayant cependant manifesté le besoin de ces éléments pour pouvoir prendre leurs décisions, nous avons essayé, au fur et à mesure de vos questions, de vous apporter un maximum de réponses. Les coûts, par exemple. Même si la phase esquisse ne permet pas d'en donner une estimation précise, on a pu ainsi estimer à 7 à 8 millions d'euros le projet 1, à 8 à 9 millions d'euros le projet 2 et entre 15 et 16 millions d'euros le projet 3. Avant de lancer cette consultation, nous nous sommes bien entendu assurés de la faisabilité et de la portabilité financière globale, dans le cadre d'un étalement de la réalisation similaire à ce que nous faisons depuis 2020, c'est-à-dire en déployant des tranches comprises entre 1 et 3 millions d'euros par an. Il s'agit bien d'un investissement long qui a vocation à modeler durablement notre station. Il faut également prendre en compte que les mesures de désimperméabilisation et de végétalisation sont fortement éligibles aux subventions, qu'il s'agisse du département, de la région, de l'État ou encore de l'Union européenne. Plus le projet sera donc vert, plus il sera accompagné et soutenu financièrement. À côté de toutes ces questions,
Il y a aussi, malheureusement, de la part de quelques détracteurs, plus intéressés qu'intéressants d'ailleurs, des affirmations volontairement erronées, des rumeurs lancées sciemment et destinées à créer le doute, à éveiller des inquiétudes et au final, à tenter d'orienter vos votes. Ces affirmations éhontées de quelques-uns méritent d'être ici et maintenant réduites à néant. Non, les parkings ne seront pas payants à l'exception des places souterraines du projet 3 et il n'y a pas de plan caché destiné à les rendre payants. Non, le marché de plein air n'a pas vocation à être privatisé ni confié à un gestionnaire extérieur. Non, la zone protégée des Exals ne sera pas impactée par la création de parkings, seule étant concernée une partie du terrain situé entre l'avenue du Canigou et la rue des Exals, terrain qui est en zone constructible au PLU. Non, la voie de raccordement des projets 2 et 3 n'empiétera pas sur le site classé de la CLAP, ni ne nécessitera de fermer la déchetterie. Non, ces travaux ne préparent nullement une future augmentation des impôts locaux qui, comme nous nous étions engagés, ne seront pas augmentés sur toute la durée de notre mandat. Non, les dés ne sont pas pipés. Oui, nous vérifions bien que chaque vote émane d'une personne autorisée à participer et que les votes des personnes votant plusieurs fois ne seront pas comptabilisés. L'imagination malveillante de certains étant fertile, il doit sans doute y avoir d'autres mensonges de ce type qui circulent ici ou là. Aussi, n'hésitez pas à nous interroger chaque fois qu'une allégation tendancieuse vous interpellera. Quoi qu'il en soit, cette concertation mobilise et c'est très bien, car plus nous serons à voter et plus nous donnerons de la légitimité au projet qui sera retenu. À ce propos, j'ai bien noté parmi vos nombreuses observations judicieuses que le délai de concertation semblait trop court à plusieurs d'entre vous s'agissant d'un sujet d'une telle importance. Cette remarque me paraissant tout à fait opportune, je vous propose de prolonger d'1 mois le délai de consultation qui prendra donc fin le 30 septembre et non le 31 août comme annoncé initialement. En tout état de cause, votre choix sera le bon. Bon été à tous.